Salut Marie, voilà. Heu, Bonjour Phineas. Tu es à l'origine d'un lieu qui est rare, où tu vas accueillir des enfants, pour, la journée, qu'ils soient des enfants qui ont des problèmes, de handicap Mmh. ou, des enfants, sous la protection de l'enfance. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce lieu? Et pourquoi tu as eu envie de faire ça, de les accueillir justement? OK. En fait, j'ai été professeure des écoles pendant 15 ans, durant les 5 dernières années, j'accompagnais vraiment des enfants en situation de handicap, voilà, qui avaient donc, des spécificités, différentes, des enfants, porteurs des troubles du spectre de l'autisme ou, qui avaient aussi, différentes difficultés, motrices ou une déficience cognitive, TDAH également. Et du coup, j'avais cette volonté en fait, d'agir, mais d'agir, autrement que, dans une salle de classe. Et voilà. Et donc à un moment donné, dans mon métier, je me sentais trop limitée et j'avais besoin de retrouver du sens, être en accord avec mes valeurs. Et donc, j'ai ressenti le besoin, en fait, de sortir des murs et d'essayer de trouver un projet en lien avec, la nature, Mmh. l'extérieur, où, les enfants, puissent se mouvoir, voilà, courir, s'amuser, voilà. J'ai réfléchi à, une reconversion professionnelle qui pouvait, apporter, du bien-être, du répit. De quelle manière? C'est là que j'ai entamé, des prises de contact et que, j'ai découvert l'association Accueil Paysan et notamment Accueil Paysan 35. Et grâce à cette association-là, j'ai pu faire des rencontres accueillantes sur le département du 35 et j'ai rencontré des agriculteurs, des acteurs, ruraux avec, des bagages complètement différents. Donc puisque pour être labellisé Accueil Paysan, on n'a pas besoin d'être, nécessairement agriculteur. On Mmh. peut être ce qu'on acteur rural, c'est-à-dire, absolument trouver, un lieu d'accueil, en lien avec la terre, voilà, respectueux, de l'environnement, du vivant. Enfin voilà, véhiculer, justement des idées, des comportements, des gestes autour de la préservation de l'environnement. Et voilà, et j'ai trouvé que, c'était super chouette, en fait, de pouvoir accueillir des gens de tout horizon. Donc là, moi, j'avais choisi parce que c'est possible de choisir vraiment quel type d'accueil est-ce que l'on souhaite faire. Ça peut être, uniquement de l'accueil touristique ou bien de l'accueil social. C'est ce que j'ai OK. choisi de faire. Donc, les enfants, en situation de handicap, ou issus de la protection de l'enfance. On peut faire aussi de l'accueil social pédagogique. Ça, c'est aussi cette possibilité que j'ai sur mon lieu d'accueil et c'est ce que je vais commencer à faire, donc accueillir des petits groupes, notamment de seniors. Mmh. Voilà, donc ça, c'est super. C'est un projet, en fait, qui permet d'accompagner les personnes, qui ont des besoins spécifiques, ou bien leurs aidants. Voilà, Mmh. ça, c'est important de le souligner. Ça peut être soit les familles d'accueil, les familles aussi qui vivent au jour le jour avec, des personnes aidées, et puis, venir en soutien aux structures tout simplement, qui, sont parfois, surchargées, voilà. Donc, c'est comme ça que ce projet a émergé et donc, ça m'a pris 2 ans avant de le concrétiser puisque j'ai fait aussi une année de formatrice auprès des jeunes adultes pour me sentir, légitime de travailler aussi avec, des adolescents ou de jeunes adultes. Voilà. OK. Quand tu as fait les visites, du label Accueil, Mmh. Paysan, tu as dû voir plein d'endroits différents Ouais. avec plein de manières de faire différentes. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans les façons de faire? Moi, je dirais tout. Tout. Enfin, c'est ça que j'ai aimé, c'est parce que c'est tellement riche, vaste et puis c'est en fonction, des personnalités de chacun Ouais. aussi et j'ai bien aimé cette liberté où chacun, apporte sa touche à l'édifice. On a tous en point commun, les valeurs. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on se retrouve. Il y a une grande solidarité. J'ai été touchée aussi par, l'humilité de ces personnes qui nous accueillent et qui aiment, faire partager leur Mmh. expérience et se dire en fait que c'est possible. Ouais. J'avais le droit moi aussi, voilà de faire autre chose que, d'être dans les apprentissages et cetera. Oui, c'est ça qui t'a pesé, c'est juste être dans l'apprentissage, en fait, à l'éducation nationale qui te Ouais, enfin, être dans les apprentissages et surtout, comment, apporter autre chose à ces enfants, qui étaient en souffrance, voilà. Mais pas, à cause du système éducatif, hein. C'est parce que voilà, c'est des problématiques, que connaissaient, et que connaissent encore, soit les enfants qui sont porteurs de handicap. Parce qu'on essaie autant que possible
de les intégrer, d'adapter, notre enseignement. Mais, ce sont des enfants qui sont très sollicités, qui ont des emplois du temps morcelés entre les hôpitaux de jour. Bien souvent, ces enfants-là ont aussi la double vulnérabilité, Mmh. c'est-à-dire qu'ils sont aussi issus de la protection de l'enfance. Certains enfants, j'avais enfin voilà aussi des coups de cœur pour tous ceux qui étaient, fragiles, je les trouvais très touchants. Ils pouvaient avoir, plusieurs familles d'accueil. Mmh. C'est enfin, on s'imagine pas, tout ce que ça peut comporter et puis, de voir que, le fait d'être, dehors, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai fait, une classe nature, une classe de découverte, où je suis partie avec, ma classe, Mmh. mes collègues, on a fait ça et c'était un tel bien-être, des amusements, enfin une telle joie. On n'était plus sur, les bancs de l'école, c'était incroyable, quoi. Ouais, ouais, j'ai des super souvenirs aussi de les Mmh. classes, vertes. C'est vrai que c'est des bons moments. Et c'est marrant que tu parles d'un truc qui est intéressant, c'est que tu parles de la fatigue de l'enfant. Et Ouais. j'imagine que quand tu proposes des Mmh. activités, ça doit être une question que tu dois te poser. Toujours. Ouais. C'est est-ce qu'il est suffisamment fatigué? Est-ce qu'il est suffisamment en forme pour faire cette activité-là ou pas? Exactement. Ouais. Et comment toi tu deals avec ça du coup? Et ben j'ai vachement appris justement avec, les collègues d'accueil paysan parce que moi, une journée d'école, elle était forcément bien remplie même si je m'adaptais, enfin voilà. Ce que j'ai appris à travers, cette nouvelle activité, c'est que, on ne peut pas tout anticiper. En fait, la journée, on ne va pas la concevoir, bon voilà, on va commencer par ceci, puis par cela. En fait, ça dépend vraiment, comme tu le soulignes, hein, l'enfant il arrive, il peut avoir, voilà, des difficultés, une fatigue, avoir eu un week-end ou une semaine éprouvante. Mmh. Voilà, il n'est pas disponible tout de suite. Et ben, ça va être, à moi de m'adapter, de prendre le temps dans ces cas-là, aussi de dire: «OK, on se pose». Ça vient assez, intuitivement en fait, je dirais et c'est, proposer les activités qui font plaisir, parce que ça, c'est vraiment important de le souligner. C'est en fonction des besoins, des envies, des centres d'intérêt et du seuil de fatigabilité. Mmh. Donc ne pas trop solliciter. Et c'est quelque chose que j'ai appris, parce que moi j'aime bien être dans le mouvement, mais c'est aussi que le rien, ça apporte Mmh. tellement. Énormément de choses, de ressentir, de découvrir, d'avoir tous ses sens en éveil et ça, c'est important de voilà, d'avoir des moments où, le jeune, aussi bien que l'enfant ou le senior, a besoin de s'opposer. D'où, j'ai imaginé une pièce d'accueil qui permet de se sentir bien, de se détendre, un espace, cocooning et du coup, j'ai agrémenté, d'un petit canapé et cetera, de couleurs sympas et puis, toujours des petites choses qui rappellent la biodiversité, enfin voilà. Fallait que ça ait du sens, que tout se enfin voilà, se s'imbrique, Tu l'impression de devoir beaucoup improviser? non. Non? Quand même. Non, parce que improviser, c'est différent pour moi que de s'adapter. Mmh. Je m'adapte parce que j'ai connaissance, des problématiques de l'enfant, voilà et improviser, c'est encore différent parce que, finalement, je peux pas, prendre des risques. Mmh. Ah Voilà. oui. Ça veut dire que, quand je vais m'adapter, c'est quelque chose de réfléchi. Voilà. Improviser, faudrait pas parce qu'en fait, il y a des enfants qui ont, des problématiques trop importantes et qu'il faut, en permanence avoir un seuil de vigilance. Donc je m'adapte, je sais, quelles sont mes capacités, quelles sont les possibilités avec chaque jeune que j'accompagne, quelles sont ses limites et c'est en fonction de ça que je vais m'adapter. OK. Mais bien sûr, on fait part à la surprise, à la découverte, mais voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. OK, est-ce que peut-être tu peux nous raconter la 1re journée où tu accueilles un enfant chez toi? Ouais. Comment ça se passe? Comment tu mets en place les choses? C'est quoi cette journée type? Donc je les accueille, j'ouvre le portail et là j'accueille, soit le jeune enfant qui vient accompagné de son éducateur, éducatrice ou bien de sa famille d'accueil. Parfois, ça peut être moi aussi qui vais les chercher plutôt que le taxi. Parce que c'est un temps où je vais, nouer un lien. Mmh. On va écouter de la musique, on va chanter, on va danser gentiment, enfin voilà, OK. c'est sympa. Donc ce lien, en fait, il peut déjà se créer dans la voiture Mmh mh. et s'ils viennent directement, de toute façon, c'est, tout de suite, ils s'emparent de Toffee, ma chienne, berger australien de 3 ans et voilà. C'est vraiment, un 1er, lien, une première connexion. Là, ils savent qu'ils arrivent chez Marie Mmh. et que ce temps,
est dédié pour eux et là, très vite, en tout cas sur les accueils réguliers, je vais voir, «Marie, je peux aller voir, par exemple, ma petite chèvre, Praline. Est-ce que, je peux m'installer? Est-ce que» ou bien, ils ne posent plus la question et d'emblée, ils ont leur repère et voilà, ils ont pris leur marque. Est-ce que tu pourrais faire le même métier sans les animaux? Ou c'est essentiel les animaux à Heu, pour ma part, en ouais, tout cas, c'est ça fait partie, de l'équation, en fait. OK. Parce que l'animal, apporte un bien-être essentiel, aux humains et notamment, aux enfants. Heu, des enfants qui peuvent être, porteurs de troubles du langage, qui ne savent pas communiquer, et bien, ça va passer par l'animal, ou qui se laissent déborder par leurs émotions aussi. On peut avoir aussi des jeunes qui qui retiennent tout en eux et ben, le lâcher prise, il va se faire au contact de l'animal. Ça veut dire que quand ils vont être avec moi, ils ne vont pas me parler de leurs problématiques Mmh. parce que ça leur appartient et que moi je suis là pour leur apporter autre chose, leur vider la tête, reprendre confiance en eux et cetera. Mais du coup, leur chagrin parfois, va passer à travers, l'animal et ou bien leur joie, leur envie de partager, aussi, d'aller courir et cetera. Tu te sens empathique vis-à-vis d'eux souvent? Oui, Ouais. beaucoup. Mais Ouais. enfin, je suis comme ça et c'est quelque chose que je pourrais pas changer. Je n'ai pas la volonté non plus. Mmh mh. C'est il faut se préserver, hein, pour faire cette activité-là, bien entendu. Mais oui, pour moi, ça a du sens. Enfin, c'est je travaille avec de l'humain. Je ne conçois pas de faire autrement. J'ai besoin, oui, comme je dis, c'est pas juste, une façon d'être, c'est aussi un besoin. Ben, voilà, c'est aussi, de cette façon-là que, la bienveillance arrive, ils le sentent, enfin, c'est important. Autre chose, l'humour et l'autodérision. C'est Ah ouais, ça très, c'est très super important. important, ouais. OK. Ben, ouais, parce que ce sont aussi des jeunes, des enfants qui parfois peuvent se dire, qui ne s'autorisent pas en tout cas au lâcher prise, qui ne s'autorisent pas à se tromper, à Mmh. faire mal les choses. Je pense au bricolage notamment. Moi aussi, c'est pareil, je me suis autorisée enfin à Ouais. bricoler, à fabriquer, à construire et vu qu'on utilise des matériaux de récupération, Mmh. il y a pas à culpabiliser, à se dire, «Bah, non, mais là, en fait, je viens de faire une mauvaise découpe, il y a du gaspillage», donc c'est pas le cas, Est-ce que en c'était fait. des choses que tu te refusais avant de faire ça? En fait, c'est pas que je me les refusais, c'est que je me sentais pas capable de le faire Ouais. parce que je n'avais jamais testé. Parce que, bah, voilà, j'étais douée dans mon métier de Mmh. professeur des écoles, mais là, en fait, cette activité, elle m'a permis vraiment de m'épanouir, de tester des tas de choses que j'aurais jamais fait auparavant. Là, c'est clair, enfin, je jardine, avant, enfin, je n'osais pas, j'ai envie d'apprendre et bah, du coup, j'apprends Mmh. et je fais. Donc je m'éclate et du coup, c'est ça aussi que je leur apprends. Et c'est là que la fierté arrive pour eux et moi, je suis trop fière d'eux quand ils accomplissent quelque chose, quoi. Enfin, mmh, Ouais. En fait, tu essayes d'apprendre différemment, des choses différentes que ce qu'on apprend à voilà. l'école aussi. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est quelque chose que je conserve et c'est quelque chose qui me plaît, la transmission. Mmh. Mais voilà, c'est plus alors si, de la connaissance notamment sur, le nom des oiseaux marins et cetera, il y a plein de choses à apprendre. Même on a des enfants, enfin, qui méconnaissent encore les animaux de la ferme. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant, mais je privilégie davantage, je trouve, le lien, à l'humain, au respect du vivant, à l'extérieur, pour moi, je trouve plus de sens à ce que je fais aujourd'hui, en tout cas. Il y a aussi une autre part de ton activité qui est Mmh. celle du sport. Tu es une sportive apparemment. Pourquoi Eh oui. ça a été, important pour toi Mmh. de mettre ça en place pour les enfants justement? Bah, en plus de proposer des activités autour, du jardinage, des soins des animaux, du bricolage, des activités manuelles, moi je sais que, pour être bien dans ma tête, j'ai besoin d'être bien dans mon corps et ça passe, par le sport. Mmh mh. Enfin voilà, parce que c'est moi je trouve que c'est vraiment nécessaire en fait de profiter, d'être en extérieur. En extérieur, mais de prendre du plaisir et ça va passer par, des balades à vélo. Beaucoup des jeunes, que je rencontre et que j'accompagne ne savent plus faire de vélo ou n'en ont pas fait depuis 4 ans et cetera. Donc c'est, je leur propose et s'ils sont partants et la plupart le sont Mmh. et ben, en fait, ils redécouvrent, des plaisirs, comme ça, sur les bords de Rance, enfin voilà, donc c'est super chouette, Ouais, des quoi. choses qu'ils pratiquaient pas plus du tout aussi, tu me racontais, Bah, ouais. non, Ouais. parce qu'en fait, ce sont des enfants, soit qui sont placés, dans des foyers, heu,
il n'y a peut-être pas, enfin, non plus tout le matériel ou tout le temps nécessaire. Enfin, voilà, c'est bien spécifique quand même, Mmh. voilà. Donc là, en plus, faut bien rappeler que c'est un accueil individualisé et que la relation duel me permet aussi d'avoir ce temps avec, le jeune. C'est un temps vraiment privilégié et c'est pour ça que, voilà, si le jeune a envie à ce moment-là qu'on parte, faire du vélo, dans la nature, dans les bois, on y va. Si au contraire, ben, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie, d'aller marcher, et ben, on y va. De faire des barrages, de la course à pied, ça dépend. Rien n'est imposé, ça, c'est vraiment important et puis ensuite, c'est en fonction, des envies et puis de l'évolution du jeune. Du coup, certains qui étaient peut-être réticents au début au sport et Mmh. ben, vont demander de faire davantage et se rendre compte: «Tu as vu Marie? J'ai progressé. Tu as vu? Maintenant je sais faire». Donc c'est vraiment une victoire pour eux, quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est que tu as décidé de le faire chez toi, cet accueil. Donc potentiellement, tu as une famille aussi, Mmh. donc c'est des enfants qui rencontrent ta famille. Comment tu gères justement cet aspect rencontre et pour que tout le monde se sente bien, dans tous les moments, de l'accueil? Bah, déjà, en fait, ce projet-là, je n'aurais pas pu le concrétiser s'il y avait eu un refus de la part de mon mari ou de mes 3 enfants. Ça, c'était, enfin, il fallait que tout le monde soit raccord, Mmh. ait envie de partager ça. Et donc, j'avais bien expliqué aux enfants, en quoi ça consistait et cetera, et voilà. Le fait est qu'on a cette chance, c'est que dans notre maison, voilà, j'ai cette pièce annexe qui est totalement dédiée, comme je l'ai expliqué, à l'accueil. Ce qui fait que, les enfants, dans un premier temps, en dehors des vacances scolaires, ne sont pas impactés puisque, aussi bien les enfants que je reçois, Mmh. les miens pendant ce temps-là sont, scolarisés, voilà. Donc, les jeunes que je reçois, Heu, ils seront seuls avec moi, c'est top, quoi. Et sur les temps des vacances scolaires, c'est proposé, aux accueils réguliers et s'ils le souhaitent, et ben, d'avoir des temps de partage, D'accord. en famille, notamment les temps de repas. Et c'est vrai que c'est, à ma grande surprise, des moments qu'ils demandent parce qu'ils sont contents, en fait, ben, il y a une petite émulation, un moment sympa à partager avec, mes enfants, mais voilà, c'est raccord et comme je t'expliquais tout à l'heure, ce sont aussi des enfants, du coup, que j'accueille régulièrement, donc que je connais au niveau des personnalités. Je sais si ça va matcher ou pas. Voilà. Et mon mari, lui, peut être présent plus régulièrement sur ses temps off et du coup peut être amené à rencontrer, enfin voilà, les jeunes. Mais ça se passe bien et puis ça donne un repère aussi. Mmh. En fait, je me suis rendu compte de ça. C'est que pour, la plupart, de ces enfants-là, eh ben, ils ont une identité, la famille, enfin voilà, un peu morcelée, pour ceux qui sont en tout cas placés, soit dans des foyers, soit dans des familles d'accueil et c'est quelque chose de rassurant en Mmh. fait. Ils Voilà. ont l'impression de se retrouver un peu en famille, en fait, c'est ça? Ben, finalement, il y Ouais. a il y a ce côté-là aussi. Ouais, c'est des choses qui peuvent, lâcher de temps à autre, mais faire la part des choses. C'est-à-dire, j'arrive chez Marie, je me sens bien, je me sens comme à la maison. Mmh. Voilà, ça c'est vachement important, mais savoir que, ben, je repars, chez moi ou sur la structure, mais je peux revenir. Mmh. C'est se sentir, un peu comme à la maison, mais en faisant la part des choses. Et C'est sûr. ça les rend pas trop tristes de partir? Pardon. Bah, Ouais, si, c'est si, aussi, ouais. bah, forcément à partir du moment où ça se passe bien, il peut y avoir, c'est comment? C'est cette sensation-là de tristesse, de se dire: «Ben, mince, je pars alors que je me sentais bien». Mais très vite, en fait et c'est ce qu'on travaille ensemble, c'est de se dire, «Mais on se revoit la semaine prochaine» ou «On se Mmh. revoit, dans 2 jours» ou enfin voilà. C'est super important de toujours avoir ça à l'esprit et c'est ce que m'expliquent, des jeunes, ben, la veille, ils sont, déjà dans la hâte De de retour. d'arriver, quoi. Donc ça, c'est bien. Et comment tu arrives à les, suivre, enfin, il y a un moment où ça s'arrête ou pas du tout? C'est en fonction de l'enfant, vraiment? Ça, c'est aussi, ce que j'ai découvert avec, les collègues, d'accueil paysan. C'est Ouais. que, certains collègues, ont eu la possibilité d'accueillir et de suivre des jeunes sur plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment, top, c'est super, mais ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Parce que, la conjoncture, en fait, va évoluer, pour chaque enfant, pour chaque jeune. Donc en tout cas, moi, je suis très ouverte à ça, sur le fait de pérenniser, les accueils. Mais j'essaie toujours d'avoir aussi, des temps de disponibles pour, les accueils, un peu Mmh. imprévus où, ben, voilà, il va y avoir une déscolarisation,
parce que bon, il y a eu un souci sur le collège, et que du coup, il y a besoin de proposer des solutions, sur, plusieurs semaines pour un enfant et ben, voilà, c'est aussi une possibilité, voilà. Mais tu as jamais eu à annoncer encore la fin? Enfin, ça va jamais dans ce sens-là, du Hem, coup? Si? si. Si? Alors c'est pas moi qui l'annonce forcément, Ouais. bah, c'est finalement, la plupart du temps, hein, soit c'est une bonne nouvelle, pour D'accord. le jeune, c'est et donc du coup, ben, enfin, moi je me réjouis pour, lui. C'est, bah, finalement, on t'a trouvé une place dans une famille Mmh. d'accueil ou finalement, les attentes en place, d'ITEP ou d'IME, bah, écoute, c'est cool, tu as ta place donc c'est bien. On peut garder le lien aussi si tu le souhaites. On peut garder contact, enfin voilà, ça c'est possible ou alors, bah, des questions de financement tout simplement. Les financements, ben, voilà, coupe budgétaire ou pas de possibilité. Ça arrive et puis, bah, faut aussi, l'expliquer. Ça c'est plus dur parce que du coup, ça vient pas de mon fait, ça ne vient pas du fait de l'enjeu du jeune, pardon, ni des collègues des éducateurs. Ça vient, bah, parce que, ben, voilà quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser et ça peut arriver malheureusement. Et il y a aussi parfois des enfants qui font des petits transfuges, peut-être, sur, une famille qu'ils auraient aimé avoir et cetera. Mmh. Toi, ça te rend pas trop triste justement de dire, ouais, il y a un Si, peu ouais, ça doit être dur ça, ouais, surtout si mais surtout si ça se coupe par, problème ouais. budgétaire après et cetera, ça doit être Mais très ça, difficile c'est à vivre. quelque chose, que, ben, voilà, de toute façon, j'avais anticipé, Mmh. hem et c'est en ça que le projet, voilà, j'ai pris le temps de le réfléchir, de le mûrir et d'en échanger avec, les collègues d'accueil paysan parce que, bien évidemment, forcément, il y a une part de nous, voilà, où on se dit, «Ah, j'aimerais» mais finalement non et je pense que c'est bien Mmh. parce que, ça convient en fait, aux jeunes. Finalement, sur un accueil sans hébergement, le temps, il est vécu différemment que si jamais, je devenais une famille d'accueil ou s'il y avait de l'hébergement. Mmh. Voilà. Ouais. Ils savent que c'est quelque chose, voilà, c'est un temps donné, ils en profitent à fond. Voilà, ce seraient pas les mêmes enjeux et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire et puis, j'ai mes 3 enfants aussi. Mmh. Donc faut trouver un équilibre dans la vie de famille et là, je l'ai trouvé donc voilà. Est-ce que tu ressens ton activité aussi comme une forme, d'engagement pour un autre modèle de société? C'est est-ce que tu le vis comme ça aussi ou pas? Ben, ouais, enfin, Ouais. c'est vrai que, de différentes façons, enfin, je vois, bah, déjà, c'est vrai que c'est un choix de ma part, hein, d'être auprès de ces publics fragilisés, les enfants, les jeunes, porteurs de handicap ou les seniors, avec, ben, des maladies neurodégénératives, enfin, oui, déjà quand j'étais enseignante, c'était pour moi important de, hem, faire connaître et transmettre aussi la tolérance et je trouve que du coup, ben, c'est quelque chose en fait que je véhicule toujours et voilà. Aussi que, ben, tous ces enfants-là qui viennent, ils se sentent, un peu dans la normalité, c'est-à-dire on fait les choses comme tout le monde et c'est d'ailleurs, l'un de mes enfants qui me dit l'autre jour, parce qu'il avait lu, un article, sur lequel j'avais, échangé, justement sur mon activité et qui me disait: «Mais maman, toi tu n'accueilles pas d'enfants en situation de handicap?» Et j'ai trouvé ça super en fait. Mmh. Il a 13 ans et j'ai trouvé ça génial et j'en ai échangé avec mon mari et j'ai dit: «Bah, voilà en fait» et j'ai rebondi, hein, j'ai expliqué à mon fils: «Bah si, tu vois, un tel». Mais c'est juste que, à ce moment-là, les temps qu'on partage ensemble, bah, du coup, ils font la même chose que nous, où il y a un temps de plaisir, on se pose pas la question, «Bah, tiens, Mmh. toi, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont tes difficultés?» C'est fluide, c'est ça. Donc c'est ça que j'aimerais aussi dans les rapports, entre humains, un côté un peu plus fluide, moins, comment, moins Mmh. inquisiteur, ou moins jugeant aussi, enfin voilà, donc ça, c'est vrai que ce message-là et puis, aussi toujours l'éveil à la préservation de l'environnement, enfin j'essaie de matcher en fait, les 2, l'humain et puis Et la la nature. nature aussi, Mmh mh. d'accord. C'est quand la dernière fois qu'un jeune il t'a surpris? Est-ce que des parfois ils te surprennent? Ben oui, oui de différentes façons. Soit sur, parfois des connaissances, parce que ça peut, enfin voilà des enfants qui ont une déficience, voilà vont être capables, d'avoir des tas de connaissances et en fait, heu, de t'apprendre, tellement de choses, enfin je sais pas, c'est, parce que moi ils me font grandir aussi en fait.
c'est ça, c'est les moments de surprise que j'ai, c'est, en gros, bah, là, tu vois, ils m'ont scotché, Oui, quoi. ouais. Parce qu'ils ont, réussi à faire, telle chose ou parce que, ils savent être, drôles, enfin voilà. Ils ne se vexent pas, enfin, bon, il y en a, hein, Ouais. forcément, on a aussi des boudeurs, hein. Mais je sais pas, ouais, c'est le fait de on se prend pas la tête, on Ouais, profite. tu bien te moquer d'eux un peu, non? Des fois, ça rigole. Pas Ouais. moquer d'eux, Non, mais ouais, mais taquiner, taquiner un peu, ouais. mais ça passe, toujours, par, de l'autodérision déjà Aussi. de ma part. Ouais. Et en fait, s'ils voient que, ben, moi je n'hésite pas à me moquer de moi-même, enfin Mmh. voilà, parce que, j'ai pas su faire ça, parce que je fais un peu, l'imbécile, voilà, OK. Bon, bah, moi aussi je peux me lâcher et puis, oui, me montrer drôle, ou enfin c'est voilà, mais il y a pas de moquerie effectivement, taquiner en revanche, bah, oui, Possible, c'est important, ouais. bien Mmh. sûr. Qu'est-ce que tu souhaites dans les prochaines années? Tu as envie d'accueillir plus d'enfants? Tu voudrais proposer des activités différentes? Qu'est-ce que tu as envie pour les si on te voit dans ce projet dans 5 ans ou 10 ans, par exemple? Bah, c'est de pérenniser, en fait. Mmh. Voilà, c'est OK. vraiment, d'essayer, ben, pour ma part, c'est vrai que là, j'accueille des jeunes, entre 6 et 18 ans ou 18 et 21 ans même, Mmh. pour les contrats jeunes majeurs. C'est voilà, essayer de pérenniser, les accueils, que je puisse toucher un peu les différentes tranches d'âge, à la fois les seniors, voilà, j'aime bien que ce soit, dynamique et varié. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite. Il y a plein de choses qui me font envie et c'est ça, qui est chouette, grâce à cette association aussi Accueil Paysan. C'est que, ça peut être aussi du soutien à la parentalité. C'est vraiment intéressant. Par la suite, peut-être voir si c'est possible ou pas des enfants un petit peu plus jeunes. Voilà, il y a plein de possibilités donc continuer à m'épanouir Tu vas et accueillir des seniors aussi, oui, bientôt. cet été, ouais. Ouais, ça Et va ils être nous une a nouvelle expérience aussi. Ouais, ouais, ouais. Oui, ils sont très attachants et eux, justement, ils ont beaucoup d'humour aussi et voilà, enfin, c'est, apprendre autrement, en fait. C'est des leçons de vie qu'on reçoit et bah, c'est vrai, c'est super chouette, quoi. Donc ça, c'est un nouveau défi, que je me lance et que j'ai hâte, de faire. Super, bon, bah, on te souhaite le meilleur alors. Merci.